Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je suis Catherine Collin de l'Arbre aux Fées, votre coach spirituel depuis 2013. J'accompagne le féminin dans sa transmutation vers le féminin sacré. Et en tant que coach, je vous aide à répondre à trois questions essentielles. Qui êtes-vous? Il est question de mission d'âme et de guérison d'âme. La seconde question, c'est d'où venez-vous les jolies âmes? Il est question de lignée familiale et de karma. Et la troisième question, c'est où allez-vous? Il est question de mission de vie et de destinée, de prendre sa place. Alors voyons aujourd'hui ce que les anges et les guides ont à vous dire par mon intermédiaire par rapport à une question que vous vous posez, parce que si vous tombez sur cette vidéo, c'est certainement que vous avez posé une question et que vous cherchez une réponse. Alors j'ai dit les anges, d'habitude c'est les guides, là c'est les anges, pardon. J'en bafouille un petit peu. Je les sens tout souriants et tout doux parce que ma voix change souvent par rapport aux différentes guidances que je fais. Ils ont envie de vous parler d'amour. Et avant de vous parler d'amour de votre bien-aimé, il est question d'amour de vous. Et nous serons accompagnés pour cette guidance par l'énergie de Marie. Voilà, j'ai acquis dernièrement une petite statuette de la Vierge Marie, donc elle m'accompagne dans tous mes tirages désormais, donc elle vous accompagne dans votre vie désormais. Donc vous pouvez, je l'entends me dire, vous pouvez l'appeler, vous pouvez la prier, vous pouvez dire le Je vous salue Marie si ça vous parle, ou vous pouvez également simplement ouvrir votre cœur à la Mère Divine, et la Mère Divine sera là pour vous accueillir et pour vous écouter. Je la sens parce qu'elle est dans mon cœur et ça fait du bien, ça fait du chaud au cœur en fait. Merci Mère Marie. Et puis, voilà. Les anges m'ont demandé de vous montrer ce cœur. Hein, j'essaie de bien le centrer, voilà là, ce très très beau cœur en quartz rose. Si vous vous questionnez par rapport à l'amour, que ce soit votre bien-aimé, un homme ou une femme, ou par rapport à vous-même, les anges vous suggèrent de porter un cœur en quartz rose. Voyez, voilà un cœur. Portez-le avec une chaîne, avec une énergie argentée, si vous êtes une femme, avec une chaîne, une énergie dorée, si vous êtes un homme. Portez-le sur vous, gardez-le pendant 21 jours. Purifiez-le avant hein, sur une druse d'améthyste et portez-le. Il vous fera vraiment du bien. Il va reconnecter votre cœur énergétique, me dit-on. Donc votre cœur énergétique se sentait certainement prisonnier, certainement dans une gangue. Vous savez, comme le diamant, avant qu'il puisse sortir à la lumière, il est dans sa gangue. Donc là, les énergies sont en train, peut-être elles sont un peu brassantes, elles sont en train de vous secouer parce que votre cœur était étouffé, il n'arrivait plus à respirer. J'essaie de vous le montrer bien. Et donc là, on vous demande de lui laisser de l'espace, de le laisser respirer. Et pour vous aider, à l'extérieur de vous, portez ce cœur en quartz rose qui va vraiment vous aider, les jolies âmes, à le laisser respirer ce cœur. Parce que vous l'avez ces dernières semaines maltraité, vous ne l'avez pas suffisamment écouté. Arrêtez de vouloir donner de l'amour à l'extérieur tant que vous n'êtes pas rempli d'amour de vous-même. Donc commencez par vous. Et quand il y en a plus, vous le donnez à l'autre. Mais tant que vous n'êtes pas rempli à 100% d'énergie d'amour pour vous, il ne sert à rien de vous mettre dans le don pour l'autre, parce que vous allez transmettre de l'ombre. Si vous êtes rempli à 90% de lumière et à 10% d'ombre, vous allez transmettre de l'ombre en même temps. Donc vous êtes invité par vos anges gardiens à revenir dans cette énergie d'amour et à garder ce 100% pour vous. 100%, écrivez-le comme vous voulez. En langue des oiseaux, on me dit 100, S-A-N-G, S-A-N-G, 100%. C'est pour vous, c'est de vous à vous que le divin vous donne cette énergie. Et s'il y a du surplus, là vous pouvez le partager. S'il y a 105%, 110%, les 10%, vous pouvez les partager, les 5 ou les 10. Sinon, ça n'est pas la peine. Vous allez transmettre de l'ombre. Quand ils le disent 2 fois, c'est généralement que vous avez failli, vous vous êtes oubliés, les jolies âmes. Alors dès maintenant, prenez soin de vous. Le temps en ce moment est pas très beau, je tourne cette vidéo, nous sommes au mois de juin et le temps est plutôt gris depuis nous 2 semaines. Donc c'est aussi un temps d'intériorisation, de retour à soi, un temps de cocooning, comme si nous étions à l'automne. Ça signifie que vous êtes
vous avez besoin de revenir à vous dans votre intériorité. Alors que vous soyez une femme ou un homme, pour vous une femme c'est plus facile parce que vous êtes connecté à votre centre sacré, à votre chakra racine, à votre utérus. Et vous qui êtes un homme, je vous invite, vous êtes vraiment invité à aller chercher votre source, à aller chercher cette énergie, hein. C'est le hara, 2 doigts en dessous du nombril, et à pouvoir respirer à partir de votre ventre, à sentir cette énergie qui commence à bouillonner. C'est une énergie de vie qui va vous aider, soit si vous avez envie de donner la vie, à procréer, soit si vous avez envie de donner la vie à un projet. L'énergie, elle part d'ici. Je pense à toutes les personnes qui connaissent déjà ça, cette énergie. Je pense aux hommes qui font des arts martiaux, qui ont fait des arts martiaux. L'énergie, elle part d'ici. Quand on regarde l'adversaire, on ne le regarde pas dans les yeux. Alors j'ai fait du karaté, c'est pour ça que je vous en parle. On le regarde au niveau de la ceinture. Et c'est à ce niveau-là qu'on sent l'énergie qui bouge. Ça part des hanches. Alors si vos hanches sont un petit peu bloquées, vous êtes invité à aller marcher dans la nature et à laisser dérouler vos hanches. Vraiment à sentir le mouvement des hanches et peut-être à l'exagérer un petit peu pour que ça se dérouille. Il se pourrait fort que votre chakra numéro 2 soit un petit peu rouillé. Alors ça c'est eux qui le disent, donc vous voyez comment ça vous parle. Vous avez besoin de réveiller vos serpents, les 2 serpents de la Kundalini. Avant d'être l'énergie sexuelle sacrée, c'est une énergie de vie. Et donc on vous demande de faire descendre l'énergie dans votre plancher pelvien, pour pouvoir ensuite prendre racine. Et ça passe par ce chakra, ce chakra sacré, pardon, c'est plus difficile à prononcer. Voilà, alors voyons voir ce que les guides ont à vous transmettre comme message, plus spécifiquement avec les cartes oracles. Alors je serai accompagnée pour ce tirage par le jeu de Chris Anne, The Light Seers Tarot, qui est un très très beau jeu, magnifique jeu de tarot. Et nous irons regarder du côté des anges, quels sont les conseils qu'ils ont à vous donner pour que vous puissiez poser dans la matière des actions qui viennent du cœur. Donc voilà, alors comme je fais d'habitude, j'aime bien disparaître un petit peu. Oh pardon, voilà. Et que nous puissions aller regarder. Voilà, je fais juste le zoom. Voilà. Que vous puissiez, pardon, regarder les cartes de plus près. Voilà. Ok, j'aime bien mettre une petite bougie, une petite lumière, parce que le divin m'accompagne dans cette guidance. Mère Marie m'accompagne, je la sens puissamment là et je suis ravie de pouvoir lui prêter ma voix pour qu'elle vous aide à continuer à cheminer dans la lumière. Alors si ça brasse pour vous en ce moment, si vous sentez que vous êtes un peu bousculé et que votre ego fait de la résistance, là, que vous êtes un peu en colère, ça n'est pas grave. Apprenez à discerner que c'est l'ego, c'est votre pardon là qui se dit que c'est un petit roi. Un petit roitelet, me dit-on. Donc le petit roitelet va retrouver sa place de serviteur du roi. Le roi, c'est votre âme, c'est votre énergie d'amour, de lumière. Donc ne laissez pas votre ego prendre toute la place et vous dicter votre conduite. Si vous avez eu des paroles qui ont pu être blessantes, si vous avez lâché de la colère, lâché de la tristesse ou de la peur auprès de quelqu'un, revenez dans votre cœur. Posez une main sur votre cœur et prenez le temps de respirer et de revenir à vous. Cela vous aidera pour retrouver une respiration juste et pour retrouver l'amour de vous. Parce qu'il n'y a que vous qui puissiez vous donner tout l'amour dont vous avez besoin. Je papote. Et voilà, la première carte qui saute. J'adore quand les cartes sautent. The Empress. L'impératrice. Attendez, je vais faire en sorte que ça ne brille pas trop. L'impératrice. Oui, je vous parlais du chakra sacré tout à l'heure, voyez? Ça a été plus vite que vous n'imaginiez. Le bébé, il est déjà là, il a grossi, voyez? Vous attendiez, en fait, vous vous êtes pas rendu compte que vous étiez enceinte, enceint, si vous êtes un homme. Ça, ils sont coquins. Les anges, ils sont coquins avec vous. C'est déjà là, regardez. Regardez comment l'impératrice porte le monde. C'est la vie qui est là. Donc, l'amour de vous est en train de descendre dans vos racines, mais il n'y est pas encore. Pas encore, pas encore. Il sera visible, présent, quand ce bébé sera descendu et sera sorti. Donc vous êtes en train, là, il y a quelque chose qui est en train de se dire, ça descend dans la matière. Si vous étiez inquiet par rapport à vos projets, par rapport à vos pensées, à vos rêves, à une réalisation,
c'est en train de se concrétiser dans la matière. Il y a vraiment quelque chose du projet. On me demande de vous montrer le chiffre 3. Voilà, le 3 c'est le projet, cette réalisation-là. Il y a des choses qui se mettent en place. Ça parle de triangle. Ça parle... ils sont gentils, merci. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Laissez l'Esprit Saint entrer en vous. Et le Père divin vous emmènera à retrouver le Fils. Le Fils, c'est l'énergie masculine. Alors ça s'adresse plus spécifiquement aux hommes. J'entends ça, je parlerai aux femmes après, mais là ils me disent de parler aux hommes. Vous n'êtes pas simplement le fils de votre père génétique. Vous êtes le fils du Seigneur, de notre Seigneur Tout-Puissant. Alors peut-être que vous l'avez oublié. Et si vous vous sentez orphelin de père, eh bien moi je vous invite à laisser entrer le Père divin, notre Seigneur Tout-Puissant, à toutes et à tous dans votre cœur. Il va vous aider. Et je sens ma voix différente parce qu'il va vous apporter la puissance que vous cherchiez. C'est le Père qui va vous l'apporter. Ça n'est pas votre Père humain, c'est votre Père spirituel. Donc vous êtes invité à tourner votre cœur et à dire une prière en direction de notre Seigneur Tout-Puissant, l'énergie masculine sacrée. C'est ça qui est dit pour vous les hommes. Et pour vous mesdames, eh bien laissez faire. Là, voilà. C'est la lune qui est venue prendre naissance dans votre ventre, dans votre corps, dans votre cœur. Et tout va bien, laissez faire, laissez descendre les choses dans la matière naturellement. Mes jolies âmes féminines, tout va bien se passer. Il est vrai que pour les personnes, pour les femmes qui ont déjà accouché, vous savez comment c'est pas toujours agréable d'enfanter, mais là tout va bien se passer. L'enfantement se déroulera sous de très bons auspices. Les bonnes choses sont en train de se mettre en place et c'est pour cet été, c'est pour bientôt. Nous sommes bientôt le 21 juin. Nous sommes le 17. Aujourd'hui, je tourne cette vidéo le 17 juin. Donc le solstice est pour bientôt. Vous allez sentir les premières douleurs de l'accouchement pour le 21. Ça se précise, ça se prépare. Donc tout va bien. Respirez, c'est pour ça qu'on me dit que respirez. Et si vous êtes un monsieur, un homme et que vous avez envie d'accompagner votre compagne sur ce chemin d'ouverture à soi, eh bien apprenez à respirer tous les deux. Apprenez vraiment à respirer parce que la respiration holotropique, alors je ne sais plus ce que c'est, allez chercher sur internet et si vous écoutez cette vidéo, mettez-moi dans les commentaires ce que c'est que la respiration holotropique, on me dit ça, donc je vous invite à mettre cela dans les commentaires. Alors si vous ne l'avez pas encore fait, que vous souhaitez recevoir d'autres vidéos que je fais, je vous invite à cliquer sur la petite cloche s'abonner qui est juste en dessous. Et si cette vidéo vous parle, si vous sentez que le message que je transmets vous parle, je vous invite vraiment à vous positionner, à la liker et à partager à vos amis qui pourraient avoir besoin de ce message. C'est un message d'amour en direction de votre cœur brisé. Voilà, message d'amour en direction de votre cœur brisé. Alors, quand les cartes tombent, c'est qu'elles ont des choses à vous dire. Il y a deux cartes qui ont sauté, donc je vous les montre, je vous les lis l'une après l'autre. Le 8 de Pentacles, ça bouge un peu, vous ne savez plus où donner de la tête. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la matière et ça bouge très très vite. Vous ne savez plus discerner, choisir, il y a du trop à l'intérieur là. En fait, votre crainte, mes jolies âmes, c'est d'être débordé parce que vos pensées sont fulgurantes et vous avez peur que dans la matière ça aille trop vite, aussi vite que dans vos pensées et vous ne saurez pas faire face. On vous demande simplement de vous poser. Il y a quelque chose qui est à l'envers. Alors on me demande de vous montrer la carte à l'envers. Vous marchez la tête à l'envers. En fait, c'est votre tête qui dirige tout et vos jambes ne savent plus diriger du tout. Donc votre tête, elle est un peu dans le néant, elle est un peu dans l'ombre. Arrêtez de marcher la tête à l'envers. Vous marchez la tête sur les pieds à la tête et la tête aux pieds. Ramenez de l'énergie là, voilà. Voilà, ça c'est les pieds, ça c'est la tête. Faites descendre cette énergie et là ça va se positionner. La vie est cycle, donc tout va bien. Prenez le temps, respirez. La respiration va vous amener, quand vous êtes centré sur votre respiration, vous allez être amené à poser les actions en lien avec la respiration et pas l'inverse. C'est le corps qui se met en connexion avec l'inspire et l'expire et ça n'est pas l'inverse. Ça n'est pas votre respiration qui se cale sur vos mouvements. Donc ce que vous faisiez, c'était inversé.
Prenez le temps d'inspirer et d'expirer et prenez le temps de vous mouvoir en fonction de cela. C'est quelque chose qu'on pratique en yoga. C'est important. Le mouvement en yoga suit la respiration et c'est pas l'inverse. Donc observez-vous en conscience et regardez comment vous êtes agissant quand vous posez une action. Inspire, expire. Tension, détente. Tension, détente. Ralentissez et tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Vos pensées vont se poser. Et qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ben oui, parce que vous sentez l'énergie du mouvement qui arrive avec le chariot, vous voyez? Vous êtes là, vous êtes là, vous sentez cette puissance qui arrive. Oui, et donc tout va bien. Vous êtes sur le bon chemin, on vous pousse à avancer, on vous pousse à concrétiser dans la matière. L'amour demande à être vécu, à être incarné dans la matière. L'amour de vous. Posez des actions bonnes pour vous. Peut-être que vous ne le faites pas assez souvent. En cet instant-là, pour que vous puissiez revenir à qui vous êtes vraiment et pour pouvoir guérir de vos blessures d'âme. Je pense en ce moment aux personnes qui sont bousculées par la blessure de trahison, par la blessure d'abandon, dépendance affective, hyper contrôle de soi. Posez-vous, posez-vous, posez-vous. Vous ne vous posez pas assez. Si ça va trop vite dans votre tête, allez marcher. Faites du mouvement pour que vous puissiez retrouver cette belle énergie et que vous puissiez être capable de diriger le chariot de façon efficace. Vous n'avez pas besoin d'aller aussi vite dans la matière. Et donc vos pensées vont trop vite. Ça, c'est votre ego qui vous la raconte. Donc faites attention parce que vos pensées vont un petit peu trop vite, dirigées par l'ego. C'est pas l'ego là qui est là. Là, c'est votre âme qui est aux commandes, qui pilote. Et on est sur une vibration 7. 7, c'est la réalisation, c'est le chiffre divin, c'est le dimanche. Donc ayez confiance en votre lumière intérieure. Allez, on me la remonte, on me demande de vous la montrer. Ayez confiance en votre lumière intérieure. Ralentissez le rythme de vos pensées. Vous n'avez pas besoin d'aller aussi vite. Voilà. Il y a un décalage en fait, parce que voilà, votre cœur n'est pas aligné. Voilà, pardon. Hop, voilà, vous êtes ici. Parce que votre cœur n'est pas aligné avec vos pensées, votre corps, pardon. C'est l'ego qui dirige vos pensées. Et c'est bloqué dans la matière en fait. Il n'y a rien qui se passe parce que votre cœur est verrouillé, il est dans sa gangue. Donc revenez à votre cœur, recentrez-vous, essayez de sentir les battements de votre cœur pour que vous puissiez redevenir le pilote de votre vie avec ce chariot. Vous ne vous aimez pas suffisamment. Alors comment voulez-vous que votre bien-aimé vous aime alors que vous-même vous êtes malveillant vis-à-vis de vous? Trop de pensées tuent le rêve en fait. Et ça, c'est vraiment pas bon. Ben voilà, regardez. J'adore, 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 j'adore. Ils sont très coquins avec vous et ils vous mettent à l'épreuve en ce moment. Arrêtez de vous rejeter, arrêtez de vous ignorer, de vous oublier et arrêtez d'être dépendant des autres pour l'amour. Voyez, cette belle carte rose, voilà l'amour. Allez, il y a 5 petites étoiles, c'est le moment de la transformation de l'amour. Et là, on est sur le 3 de coupe. Donc on est bien sur le projet d'amour, on est sur ce projet d'amour, le chiffre 3 tout à l'heure, avec l'impératrice. Et là, on est dans le cœur, on est avec une carte de coupe. Donc tout va bien, c'est la danse. C'est la danse des fées, me dit-on. La danse des fées, la danse des lutins. Donc mesdames, ayez confiance en votre connexion, votre félicité de fée. Vous avez cette énergie féerique en vous. Ce petit esprit malin et lutin. Et messieurs, eh bien c'est le lutin en vous. C'est le lutin malin, mais malin dans le sens espiègle. Laissez-le exister. Arrêtez d'être trop sérieux. Ça vous va pas du tout au teint. Mais pas du tout, pas du tout. Ils vous attendent, espiègles et lutins là-haut, les anges. Ils vous attendent. Alors, que faites-vous? Aïe, aïe, aïe. Où êtes-vous? Vous êtes attendus pour une mission de vie, pour prendre votre place. Votre destinée, c'est maintenant. Votre rêve est en train de se concrétiser. Alors arrêtez de douter, arrêtez de vous désaimer. Vous êtes en désamour vis-à-vis de vous. C'est pas bon. La source, elle vous sent souffrant et c'est pas top. Elle souffre pour vous. Elle a hâte que vous sortiez de ce piège de l'ego. Alors, mes chers anges, parce qu'aujourd'hui ce sont des anges et ils me font bafouiller avec le mot ange. Ils sont coquins. Alors, est-ce qu'il y a d'autres cartes? Alors, il y en a une, celle-ci. Voyons voir. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ah ben voilà. Je souris, je ris parce que
C'est pas facile hein, ce qui vous est demandé de vivre, de plonger dans les émotions avec la reine de coupe. Mais c'est aussi la reine de cœur, la reine de coupe. C'est, messieurs, c'est votre aimé, et mesdames, c'est votre aimé aussi, avec l'énergie féminine. On vous demande de plonger dans vos émotions de tristesse, des émotions de colère, des émotions de peur. Arrêtez de bloquer vos émotions, c'est ça qui pêche en ce moment. Vous verrouillez tout. Tout est complètement verrouillé. Stop, ça suffit. Pour pouvoir accéder à votre destinée, pour arrêter la peur, on vous demande de regarder d'où vous venez. Le d'où vous venez, c'est la tristesse, comme un élastique qui bloque, qui vous ramène à quelque chose. Regardez du côté, on me dit, de votre mère qui a pu vous empêcher par le passé de plonger dans vos émotions. Il se pourrait que vous ayez porté en vous la douleur de votre mère pour l'empêcher de souffrir de ce qu'elle vivait. Alors, quand vous étiez petit, c'était très très inconscient, mais aujourd'hui, on vous demande de couper l'élastique et de rendre à votre mère ce qui lui appartient, alors qu'elle soit vivante ou qu'elle soit décédée. Vous pouvez, par exemple, qu'est-ce qu'on me montre? Écrire quelque chose, mettre une ficelle autour de ce quelque chose et couper symboliquement la ficelle, il y a un nœud, coupez symboliquement la ficelle pour dire à maman que vous coupez le cordon ombilical. Il est question d'Œdipe, de lien oedipien qui n'a pas été coupé. Donc ça, c'est une énergie qu'on dépasse quand on a 7 ans à peu près. Donc si vous vous sentez bloqué dans vos émotions, l'énergie de votre maman, la présence de votre maman a bloqué votre grandissement pour que vous puissiez devenir pleinement puissant, pleinement puissante, pour que vous puissiez avancer dans la vie. Et ça vous bloque à un état d'enfant immature. Voyez comment ça résonne en vous. Si vous voyez cette vidéo, c'est que vous avez posé une question parce qu'il y a vos émotions qui sont bloquées. Donc là, on est en train de vous dire, plongez dans ces émotions. Alors s'il est difficile pour vous d'y plonger seul, ce que je veux bien comprendre, parce que c'est pas facile d'y aller tout seul, il faut avoir déjà fait un gros travail sur soi, un gros chemin, vous êtes invité à trouver une personne qui va pouvoir vous aider à aller regarder ces émotions, à les accueillir avant de les transmuter, avant de les transformer. Donc si ce message vous parle et que vous avez besoin, vous avez envie de vous faire accompagner pour aller justement guérir de ces émotions qui sont bloquantes, je pense beaucoup à la tristesse, je vous invite à venir jusqu'à moi. On va aller regarder ensemble justement ce qui bloque et je vais vous aider à dépasser tout ça, à libérer cette tristesse. C'est des choses que je fais régulièrement en accompagnement et ça se fait souvent à la première séance. C'est vrai que quand j'accompagne sur 12 séances parce que c'est le chiffre divin qu'on m'a demandé. Mais si vous sentez qu'en ce moment vos énergies émotionnelles sont bloquées et que vous souhaitez avancer sur votre chemin de vie, sur votre destinée pour prendre votre place, venez jusqu'à moi, venez pour un diagnostic et on ira voir ensemble comment transmuter cette énergie qui est bloquée, qui vous empêche d'aller vers votre féminin sacré, mesdames. Et si vous êtes un homme, votre féminin sacré d'accueil et de relationnel, il est bloqué. Je vous mets le lien sous la vidéo, je vous invite à venir à moi maintenant. C'est le message que vous attendiez, c'est la question que vous aviez posée. Seigneur, aidez-moi. Donc j'arrive, je viens moi dans votre incarnation pour vous dire, vous avez été entendu. C'est le moment. Et si vous souhaitez avancer, eh bien c'est le moment. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit cette reine de coupe? Elle nous dit, c'est le moment. Voyez comme elle est bien. Regardez, elle est dans l'eau. Hein. Elle est dans l'eau. Regardez, elle va bien, tout va bien. Et elle est dans une belle énergie. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de ses mains? Elle reconnecte son énergie en lien avec le divin. Qu'est-ce qu'elle vous dit également cette carte? Elle vous dit que vous êtes un guérisseur, une guérisseuse et que pour l'instant vos dons ils sont bloqués parce que votre cœur énergétique est bloqué. Vous ne l'écoutez pas votre cœur. Comment voulez-vous accéder à votre mission de vie, à votre destinée si vous n'accueillez pas en vous ce qui est souffrant? Et donc le cadeau, c'est que là, ça va se débloquer de plus en plus. Soit ça va s'ouvrir. Moi, c'est des choses que je fais à mes clientes. Je fais coucou à mes clientes qui vont regarder cette vidéo parce que je vous dis, à vous qui regardez, mes clientes, et à toutes les autres que je ne connais pas encore, vous êtes en train de débloquer là. Il y a quelque chose qui est en train de se débloquer. Donc si vous voulez complètement ouvrir votre énergie au niveau du chakra de votre cœur, venez jusqu'à moi. Les choses sont en train de se transmuter. Donc vous avez posé la question, est-ce que je suis un guérisseur? Est-ce que je suis une guérisseuse? On vous dit oui. Mais il y a une étape à franchir, c'est l'étape d'initiation. Et ça ne peut se faire tout seul. Ça demande d'être initié par une personne qui
qui a cette capacité qui a été choisie pour le divin. Donc en l'occurrence c'est moi puisque vous regardez cette vidéo. C'est quelque chose que je fais de façon régulière auprès des personnes qui viennent travailler jusqu'à moi. Donc voilà, vous êtes reconnus dans votre énergie de guérisseur et de guérisseuse. Arrêtez de douter. Ça répond bien à la question qui êtes-vous, hein? La guérison c'est ça. Comment vous allez faire? C'est trop tôt pour en parler. C'est vraiment trop tôt. Vous avez besoin d'accueillir cette énergie qui vous permet de guérir. Et c'est Dieu qui vous le dit. Le jugement divin est là. Vous le saviez depuis très longtemps, mais vous avez douté. Donc arrêtez de douter. Voyez, l'énergie du divin entre à l'intérieur de vous. C'est Dieu qui vous a choisi. Vous vous êtes accordé dans cette vibration. Le divin, il descend en vous de plus en plus, mais il passe par où? Là, si on ne le voit pas, il passe par votre cœur, par votre corps émotionnel, et ça va descendre dans la matière. Donc c'est l'étape. Si ça bloque dans votre vie, c'est parce que votre cœur est fermé. Tout part de la tête. Et après, vous posez des actions qui sont infructueuses. C'est normal. Tant que vous n'acceptez pas de ressentir, ça ne fonctionnera pas. Et si vous êtes bloqué, je le redis, faites-vous aider, c'est maintenant. Vous ne pourrez pas tout seul, c'est pas possible. Vous ne pouvez être le bébé qui naît et la maman qui accouche. Vous ne pouvez être les deux à la fois. Vous avez besoin d'une sage-femme qui vous aide à naître, à renaître plutôt, parce que vous êtes déjà né. Mais la renaissance est une renaissance en conscience. Voilà la différence. Vous allez vous souvenir. Parce que quand moi j'accompagne, ça me fait souvent rire parce que je dis à mes clients, je ne sais rien. Je vais juste vous répéter ce que votre âme, elle me dit, que vous n'entendez pas, que vous ne voyez pas. Donc je vais vous ouvrir la clairvoyance, la clairaudience et la clairsentience. Simplement. Je souris parce que derrière, bah, vous souriez, donc je vous sens sourire. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ça paraît simple, mais vous avez besoin d'être initié. Donc vous êtes en ce moment sur un chemin d'initiation en écoutant cette vidéo. Ils sont toujours de très grands magiciens. Voilà. Le féminin sacré, bah oui. Je vous disais que j'accompagne le féminin dans sa transmutation vers le féminin sacré. Et oui, la lune vous accompagne. La lune, c'est l'énergie du féminin sacré. Et le féminin sacré, qu'est-ce qu'il va vous apporter quand vous vous connectez à cette énergie d'amour? Il va vous apporter le relationnel, cette connexion à l'autre et l'accueil, cette capacité d'accueillir. C'est ça l'énergie du féminin sacré. Tant que vous n'ouvrez pas votre cœur à l'énergie divine, vous ne pouvez accéder au masculin sacré qui va poser une action divine. Ça passe par le féminin, par l'accueil, par l'intuition. Et quand cela est intégré en vous, vous pouvez poser l'action divine du masculin, de l'épée. Et l'action est juste, elle est belle. Que ce soit dans un projet de vie ou que ce soit dans la procréation divine, dans la sexualité, c'est la même énergie qui, je vous disais tout à l'heure, qui passe du bassin. C'est là, la transmutation, elle passe par là. Ça passe du cœur, ensuite ça descend sur le chakra jaune, le chakra 4, hein, je prends ma place, et ça descend ensuite dans votre bassin, dans votre sacré. Eh bien c'est ça. Donc c'est ça, ça passe par l'accueil de cette énergie féminine qui est une énergie, que vous soyez un homme, une femme, une énergie, on parle de sensualité, de sensibilité. Et ça c'est magnifique parce que vous ressentez. Et c'est très aidant pour accompagner, quand on accompagne, de sentir l'autre. Pour pouvoir lui retransmettre justement ce que vous percevez dans votre corps qui, il ou elle, ne perçoit pas. C'est le don de tous les guérisseurs, de toutes les guérisseuses. Waouh, 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 waouh. Et bien voilà, vous y êtes. Vous y êtes, en majesté dans votre cœur. C'est formidable. Le roi de coupe, voyez? Eh bien vous y êtes. Mes jolies âmes masculines, vous y êtes dans votre cœur. Vous en doutiez, c'est le chemin. Alors si ça fait mal en ce moment, si on vous bouscule là, dans vos émotions, si c'est douloureux en termes de, je disais, tristesse, colère, peur, si vous baladez là dans ces trois émotions, là, ça bouscule depuis quelques jours, eh bien c'est normal parce que c'est là où on veut vous emmener. C'est là où le divin veut vous emmener. Vous avez appelé au secours, vous n'en pouviez plus. Eh bien c'est là, mais ça demande de lâcher. Et la tristesse, et la colère, et la peur. Ça demande d'aller faire des deuils. Il y a des deuils qui ne sont pas faits. Le petit enfant, le petit enfant souffre parce qu'il y a des choses qui ne sont pas complètement alignées. Il y a des choses à lâcher.
par rapport à maman. Il y a des choses à lâcher, messieurs, par rapport à maman, là. Maman, elle vous a un peu trop... Allez, je vais sortir le mot. Hein. Il est peut-être violent, mais il est nécessaire. Vous a un peu trop castré, hein. En voulant vous garder pour elle. Elle ne voulait que son petit garçon ne grandisse pas, donc c'est ça. Et là, il y a un truc qui pêche, donc... vous avez pu être un ado rebelle, peut-être vous l'êtes encore, et puis l'homme il a du mal à prendre sa place parce que forcément il y a l'énergie de maman qui est toujours là. Alors que maman soit présente physiquement, qu'elle soit plus là, hein, c'est dans votre corps là, il y a un truc à lâcher. Donc oui, il y a des deuils à faire, dire au revoir à cette maman qui sera toujours là, mais vous devez dire à maman, maman laisse-moi partir, laisse-moi grandir, je reviendrai. Et c'est ça. Vous reviendrez, mais vous reviendrez en homme. Et donc, c'est vos 40 jours dans le désert. C'est ça que vous êtes en train de vivre. Et c'est ça, vous reviendrez en homme de cœur. Vous l'aimerez toujours, votre maman. Mais vous l'aimerez différemment. Vous serez un homme et elle sera une femme. Et vous pourrez, justement, en faisant ce chemin, ce travail de deuil, vous relier dans le cœur à votre aimé. Vous voyez, c'est pas le hasard hein, si ces deux cartes, elles sortent aujourd'hui dans le tirage. Dans votre tirage. Vous voyez, le couple divin, il est là, incarné. La dame de cœur, le roi de cœur. C'est le cadeau. Mais tant que vous ne coupez pas le cordon, tant que vous ne dites pas « Maman, stop, ça suffit. Arrête de m'emprisonner. Je t'aime toujours, mais je ne suis plus ton petit garçon. Je ne suis plus cet ado rebelle. Je suis un homme, désormais. Accueille-moi en tant qu'homme. Et je pars pour mieux revenir. » Donc c'est ce qui vous est demandé. C'est aussi ça le travail thérapeutique. C'est de pouvoir partir, de pouvoir projeter sur votre thérapeute ce qui vous manque. Thérapeute homme ou femme. Alors peut-être que si vous êtes un homme, c'est plus facile pour vous d'aller rencontrer un thérapeute homme, parce qu'il va vous montrer le chemin de l'amour de soi. Et si vous êtes une femme, peut-être que c'est plus facile de rencontrer une thérapeute femme qui a aussi cette énergie masculine et cette énergie féminine. À vous de voir comment ça vibre en vous, messieurs, mesdames. Voyez comment ça vibre en vous. En attendant, on vous dit que vous êtes sur le chemin du couple divin. Le couple divin, c'est déjà le couple divin en vous, du féminin sacré, du masculin sacré en vous. Et quand vous réunissez ces deux parties en vous, vous êtes en capacité d'accueillir à l'extérieur votre bien-aimé. Alors, si vous êtes célibataire, vous êtes sur le chemin de réconciliation. Donc, si ces deux énergies sont alignées en vous, vous allez pouvoir attirer à vous la bonne personne qui vibre les mêmes énergies que vous. Voilà le cadeau si vous êtes célibataire. C'est en chemin. Donc bravo, continuez. L'homme arrive si vous êtes une femme, et si vous êtes un homme, la femme arrive. Voilà. Je vous les laisse un certain temps parce que moi je me régale de vous transmettre ce message. Le couple divin est là. Vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup œuvré. C'est difficile en ce moment, ça fait mal, mais vous êtes sur le bon chemin. Donc ne lâchez rien, même si ça fait mal. Continuez à croire en l'amour, hein, vraiment. Et si vous êtes en couple, même si vous vivez des choses douloureuses en ce moment, continuez à croire en l'amour. Accrochez-vous. Laissez votre ego, lâchez-le, laissez-le. Là, il vous fait du mal, votre ego. Revenez à votre âme, revenez à cet amour de vous. Et on me dit, portez ce cœur, vous en avez vraiment besoin. Voilà. Portez ce cœur qui va vous rappeler que l'amour divin est en vous. Voilà. Donc, je vais m'arrêter avec le tarot pour aller justement regarder avec les anges quels sont les conseils qu'ils ont à vous donner pour vous aider, on me dit dans ces semaines et dans cet été. Alors si vous regardez cette vidéo à un autre moment que l'été, prenez dans ces semaines, voilà, 4 à 6 semaines, ça va être un peu bousculant, voilà, après le solstice. Si c'est un autre moment que vous regardez cette vidéo, ça va être bousculant pendant 4 à 6 semaines. Donc attendez-vous à des changements, mais positifs. Et si vous sentez que vous avez besoin de vous éloigner de votre aimé, de votre bien-aimé, pour faire le point, pour y voir plus clair, pour vous recentrer, vous ressourcer, c'est normal, c'est tout à fait normal. C'est pas du désamour, c'est du plus d'amour de vous. Et donc votre aimé a besoin de le comprendre, ça. Ça n'est jamais contre lui et c'est pour vous quand ça part de votre cœur. Et vous, écoutez-vous, mes jolies âmes, que vous soyez un homme ou une femme, écoutez-vous et prenez du temps pour vous. C'est un cadeau que vous offre la source. Donc prenez ce temps pour vous. Alors voyons voir. 3 conseils. Ben, je vais les laisser sortir, les 3 conseils. Ouh, je sens une belle énergie. Alors, le premier conseil, qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà. Cœur et âme. On est vraiment au cœur du sujet. Hein. Vous voyez, on est vraiment, vraiment au cœur du sujet. Je la retourne pour pouvoir vous la lire un petit peu. Je vais la mettre un petit peu plus loin. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. On est vraiment au cœur du sujet, vous voyez.
Prenez des décisions à partir de votre cœur et pas à partir de votre mental. Quand je dis mental, je ne parle pas d'intuition, je parle de la partie cerveau gauche. Je parle de la partie raisonnée, de la partie logique. C'est pas là, hein. C'est pas du tout là. Redescendez dans votre cœur, redescendez dans vos ressentis. C'est à partir de cet état-là que vous allez prendre de bonnes décisions. Donc ça c'est important, cœur et âme. Votre âme vous parle au niveau de votre cœur. Votre âme, elle ne vous parle pas dans la tête. Ok? Voilà, je le mets là. Oh, pardon. Ça c'est le premier conseil que vous donnent vos anges de lumière. Alors, le second. Ah, c'est difficile, j'ai du mal. Ça, c'est quand j'étais petite aussi. J'avais des problèmes de prononciation avec les X. Mes jolis anges. Voilà, je vais parler doucement. Ça, c'est l'enfant intérieur qui ressent quelques petites blessures de langage de quand j'avais, je sais plus, 5-6 ans. Voilà. Alors, le second conseil. Quel est-il? Celui-ci. Ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime et tout va bien. L'archange Michael avec son épée magique qui coupe les liens toxiques. Donc tout va bien. Vous êtes protégés. Arrêtez d'avoir peur sans cesse. Ça, c'est la partie du petit enfant intérieur qui a peur. Arrêtez d'avoir peur. Rassurez-le. Partez de votre cœur comme si vous étiez le papa, la maman, et rassurez votre enfant intérieur. Dites-lui que tout va bien. Et si c'est difficile, eh bien, prenez une feuille. D'un côté, écrivez. Laissez parler votre enfant intérieur. Dites-lui, voilà, parlez-lui. De quoi as-tu peur, mon chéri? Puis de l'autre côté, dans un dialogue, écrivez. Je suis là, tout va bien. Voyez, essayez, vous allez voir. C'est un exercice assez facile à faire. Quand on en prend l'habitude de dialoguer, faites dialoguer ces deux parties en vous. Donc tout va bien. Et priez Michael, demandez à l'archange Michael quand vous êtes perdu qui viennent vous soutenir. Ah, et voilà, c'est peut-être ça qui vous fait le plus peur. C'est pour ça que vous avez des difficultés à avancer, que vous ne faites pas confiance à votre cœur. Il est question de destinée, c'est pour ça que c'est difficile pour vous la destinée. Parce que la destinée peut faire peur, parce que c'est l'inconnu, tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous disent vos anges? N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc voilà le cadeau de la source. Alors, acceptez de vivre cet inconnu et remplacez le I de inconnu avec un U. C'est un 1 qui est connu. Votre âme, elle connaît. C'est votre ego qui a peur. Donc tout va bien. Tout va bien parce que on vous envoie vers une nouvelle mission qui s'appelle votre mission de vie. Le projet, c'est en train de prendre forme, mais pas dans votre tête, dans votre cœur. Et c'est votre destinée, donc tout va bien. On est en train de vous mettre sur ce chemin. Alors ça peut faire peur, n'est-ce pas? Mais ayez confiance en la source et ayez confiance en vous. C'est ce qu'on vous dit par mon intermédiaire. Donc voilà. J'espère que ce message vous aura parlé. Il est question d'amour, il est question d'amour de vous. Voilà. Alors je vous invite à mettre un commentaire si vous sentez que, voilà, vous pouvez partager ce qui se passe en vous et à partager auprès de vos amis. Si vous avez autour de vous des amis qui se questionnent sur l'amour et qui se questionnent sur l'amour dans le couple, parce que là le message est vraiment très très puissant. Le roi de cœur et la reine de cœur sont là, donc partagez à vos amis. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, pour une prochaine guidance. Prenez grand soin de vous. Namasté, au revoir.